Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui à un retour sur la participation de Taïwan, pays à l'honneur du Salon du Livre de Séoul, une première tout à fait remarquée. Le Salon international du livre de Séoul 2025 vient de s'achever ce week-end, avec Taïwan en tant que pays invité d'honneur pour la toute première fois. Sous le thème « Émotion taïwanaise », la participation de Taïwan a suscité une forte attention des médias en Corée du Sud, avec une couverture impressionnante. Pour reprendre le vocable du président de l'Association des éditeurs sud-coréens, Yong Cheo-oh. Derrière cet étonnement positif se cache, selon lui, le début d'une nouvelle ère, celui d'un nouvel échange à grande échelle entre le milieu éditorial sud-coréen et celui de Taïwan, pour s'inspirer mutuellement, pour se stimuler mutuellement et pour approfondir les coopérations professionnelles. Alors, cette toute première participation de Taïwan en tant que pays à l'honneur du Salon international du livre de Séoul 2025 était attendue et elle a réuni de manière exceptionnelle plus de 300 professionnels taïwanais, depuis les auteurs jusqu'aux éditeurs, en passant par les agents de droit et de traduction, qui ont profité bien sûr de cette vitrine inédite pour explorer en profondeur le marché de l'édition sud-coréen et ses stratégies commerciales. Et à l'heure de la clôture de ce salon, pour le milieu de l'édition taïwanaise, 1001 nouvelles idées arrivaient comme un phénomène mondial porté par la vague des célèbres romans dits thérapeutiques, les Healing Novels de Corée du Sud, qui ont conquis les lecteurs et donc aussi les éditeurs, comme nous le souligne Tan Quan Lai, qui est agent de droit international pour une édition taïwanaise. La vague des romans thérapeutiques, c'est quelque chose que l'on voit partout. En Corée d'abord, puis à l'international. Bienvenue au magasin de rêve, la supérette de l'inconfort, etc. Ces livres s'exportent partout, même en Europe. C'est lié au stress de la société coréenne, mais aussi à la pandémie. Les gens ont souffert, ils ont besoin d'évasion. Et les livres coréens sont à la fois accessibles, exotiques et émotionnellement puissants. Cela plaît énormément et ces livres cartonnent dans le monde entier. Pour Tan Quang Lai, cette vague surfe sur une tendance mondiale mais atteint un certain palier et désormais d'autres genres, toujours dans l'export de la littérature sud-coréenne, voient de plus en plus émerger leurs atouts de la science-fiction féminine, de l'horreur, des essais et autres genres encore. Pour lui d'ailleurs, le soutien gouvernemental est important à la promotion de la littérature sud-coréenne à l'étranger. Un secteur qui ne se contente plus seulement d'acheter des droits comme par le passé, mais exporte de plus en plus des contenus créés par l'édition sud-coréenne, depuis les albums jeunesse jusqu'aux romans illustrés. L'Institut coréen KIPA, Korea Publishing Industry Promotion Agency, joue à ce titre un rôle crucial avec des programmes de rencontres de droit à l'échelle internationale, ce qui démontre la stratégie affirmée du K-Book, donc du livre sud-coréen à l'échelle internationale. Et pour Tan Quan Lai, c'est important pour l'édition taïwanaise d'avoir des droits à échanger à ce niveau-là, mais aussi et surtout de s'inspirer de ce modèle. Autre modèle sur le salon du livre sud-coréen et la présence taïwanaise qui a impressionné, c'est justement l'expérience des éditeurs qui doivent redoubler d'imagination pour attirer leurs lecteurs et les fidéliser, quitte à créer des produits dérivés, des événements interactifs et faire évoluer au fond l'image de la maison d'édition, comme nous le détaille Chen Xiaming, fondateur de Dot Books, qui n'hésite pas à établir un parallèle entre le marketing sud-coréen comme une application de la culture des fans d'idoles au monde du livre. Chaque maison d'édition fonctionne comme une star. Il y a des produits dérivés à acheter, une communauté active sur les réseaux, des événements, etc. Les lecteurs suivent la maison comme s'ils suivaient une idole. C'est du marketing façon fan culture, mais appliqué au livre.
Pour Chen Xiaming, cet événement est surtout l'occasion d'échanges et d'approfondir les échanges des milieux éditoriaux entre les deux pays. Il a remarqué que les éditeurs indépendants, notamment de taille similaire entre la Corée du Sud et Taïwan, pouvaient et devaient apprendre beaucoup les uns des autres dans la gestion, dans le stockage, dans la planification éditoriale. Et pour cette toute première présence remarquée de Taïwan au Salon international du livre de Corée du Sud, il n'a pas hésité à organiser une rencontre privée des éditeurs indépendants entre les deux pays, une rencontre qui, selon lui, a rencontré un franc succès. J'ai découvert qu'en Corée, certains bureaux n'avaient aucun stock sur place. Ça m'a poussé à m'interroger sur leur méthode de gestion. Avec 5 éditeurs coréens, j'ai découvert 5 façons différentes de gérer les stocks. Cela élargit nos options, c'est une vraie mine d'idées. Pour Chen Xiaming, la souplesse de Taïwan en matière de poésie, de littérature de niche pourrait inspirer notamment les éditeurs sud-coréens. Quant à Chuang Ruiling, qui est directrice éditoriale chez Spring Hill Publishing, elle a noté que les parcours historiques et politiques entre Corée du Sud et Taïwan étaient très proches, ce qui fait du livre un excellent moyen de dialogue, d'ailleurs très prisé sur ce salon. Elle a notamment partagé que les éditeurs sud-coréens rencontrés lors des salons d'échange sur place se montraient de plus en plus intéressés par les livres taïwanais qui traitent de l'histoire avec un grand H et de l'évolution de la société. Nous partageons beaucoup de points communs sur les plans spirituels et social. Mais jusqu'à présent, les échanges étaient surtout autour du voyage ou de la pop culture. Aujourd'hui, on peut aussi échanger et parler de sujets plus profonds. Par exemple, récemment en Corée, il y a eu un débat autour de la loi martiale présidentielle. Cela a poussé une maison d'édition coréenne à acheter les droits du livre « Promenade nocturne, journal d'une collégienne à la veille de la levée de la loi martiale » de Fang Hui-chen. L'éditeur espère pouvoir publier ce livre dès l'an prochain. Il parle de l'expérience taïwanaise sous la loi martiale et dans le contexte politique actuel en Corée du Sud, il pense que ce récit peut vraiment entrer en résonance avec les lecteurs sud-coréens. Un éventail divers d'appréciation de la présence de l'édition taïwanaise sur ce salon sud-coréen et vice-versa. Grâce au thème « Émotion taïwanaise » pour mettre Taïwan comme pays à l'honneur du Salon du Livre 2025, les lecteurs sud-coréens ont pu découvrir la diversité de la littérature taïwanaise et la vivacité de ses maisons d'édition. Ce sont ces atouts que Taïwan souhaite mettre en avant et échanger avec la Corée du Sud à la suite de cet événement très remarqué et même qualifié par plusieurs professionnels de l'édition et de la littérature écrite de Taïwan comme un tournant historique dans les relations éditoriales entre Taïwan et Corée du Sud. Au fond, le livre devient comme un pont, un miroir et peut-être un tremplin au-delà d'un seul salon de l'édition, mais celui d'une rencontre et d'une nouvelle compréhension entre des cultures différentes et proches en même temps. Voilà pour le décryptage de ce jour qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.